Yo tout le monde, bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié à l'univers de Zack Snyder Justice League. Et je suis de retour, on est de retour après 3 mois d'absence ou 4. Moi je suis super content parce que ça fait un moment que je voulais faire un podcast, mais il n'y avait pas grand chose à dire. Et 2, j'avais pas le temps, donc je suis super content de s'y remettre. Jonathan, Julien, c'est bien, comment ça va les gars? Oula, ça va. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Il y a eu un gros bug là. Ouais, ça m'a perturbé. Ouais, mais ça a perturbé au moment où j'ai dit comment ça va les gars. Je dis putain, ils sont plus là. On s'est cassé, c'est bon, ça nous saoule, c'est bon. C'est Warner qui essaye de corrompre le. Ouais, ils sont en train de se faire avec le podcast, tu sais. Non, je suis content parce que franchement, ouais, j'ai été débordé. Il y a eu, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a eu une grosse demande là au niveau de mon boulot, quoi. C'est reparti là depuis le déconfinement, mais puissance 10 et on s'y attendait pas. Honnêtement, on s'attendait à tâter le terrain, à voir ce que ça donne, mais j'ai travaillé mais comme un fou. Cette semaine, j'ai eu une petite accalmie. La semaine prochaine, j'ai une belle semaine de prévu et du coup, ça tombe bien parce que cette semaine, il y a des trucs à dire. Il y a plein de choses qui se sont passées la semaine dernière, des choses qui arrivent en prévision et c'est pile poil là où j'ai du temps, donc on va pouvoir passer à tout ça au peine fin. D'ailleurs, on a un programme un peu croustillant et on va commencer par le Snyderverse. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour tout ce qui est Justice League 2 et 3. Je sais pas vous, dans votre entourage, mais moi, beaucoup de gens me disent alors, la suite, vu que t'es un peu quand t'as le t-shirt, t'es un peu en bas, ouais, tu vois. Je sais pas si on vous le demande, mais moi, Je t'avoue que là, dernièrement, c'est un petit peu la pause, on va dire. Enfin, j'ai l'impression que les gens sont moins réactifs, mais enfin, je comprends totalement en vrai. Enfin, quand tu vois les propos officiels, enfin, dernièrement de Anne Sarnoff, tu sais, comme on a dit la dernière fois avec Toby Emmerich, etc. Enfin, tu sens que le régime actuel, voilà, ils ont pas envie, ils veulent pas, et nous, on a beau insister, on se fait pas entendre. Enfin, je pense que du coup, les gens ont un petit ras-le-bol. Mais l'avantage, tu vois, c'est comme on a dit aussi la dernière fois, c'est que David Zaslav, enfin, il est sur le chemin et ce qu'il dit, enfin, c'est très prometteur. Mais le problème, c'est qu'on va pas le voir en action avant milieu 2022. Donc, je pense que les gens sont un peu en mode pause pour le moment, et je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit silence. Mais bon, on reviendra plus fort au bout d'un moment, je pense quand même. David Zaslav, c'est un exec. Hein. Donc, les gens qui disent que c'est le héros, Anne Sarnoff. Ouais, c'est pour ça, il faut attendre. Mais tu vois, pour le moment. Ouais, c'est sûr. Mais pour le moment, tu vois, vu qu'il peut pas vraiment faire grand-chose, enfin, on peut pas voir, tu vois. Et pour le moment, les gens sont un peu en mode silence parce que tu sais qu'il y a Anne Sarnoff, il y a Toby Emmerich, il y a Walter Hamada et ces trois-là veulent rien faire. Et je pense que les gens en ont un petit peu marre, tu vois. Surtout que ils n'ont pas recontacté Zack depuis la sortie du film et tout. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit relâchement, on va dire. Mais à mon avis, c'est provisoire. Enfin, ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que David Zaslav, j'en dis pas du mal, mais j'en dis pas du bien. Parce que ses propos, ils sont très prometteurs. Mais moi, je veux voir l'action. C'est ça, t'as raison. T'as totalement raison. Non, en fait, je te parlais pas des gens de la communauté ou quoi. Moi, je te parlais des gens autour de moi, même en dehors de la communauté, ceux qui ont vu le film. Des gens peut-être que, pas ceux que je vois tous les jours, mais ceux que je vois un peu moins souvent, des fois quand on se voit, ils me disent ah là, il y a du nouveau, quoi, ça n'arrête pas, et bah non, en fait. Je leur parle un peu de Discovery et tout, et moi je commence à régulièrement taguer Discovery en positif, évidemment, hein. Je vais pas leur envoyer de la haine pour rien, mais c'est vrai que je les tag régulièrement parce que bah ils vont prendre la main, j'espère qu'ils vont nous faire un bon coup de balai là. Toby Emmerich, ça dégage. Le plus bloquant jusqu'à maintenant. Ah bah c'est c'est ça, hein. C'est lui qui bloque. Hein. De toute façon, c'est lui qui veut rien faire, c'est lui qui. Donc, de toute façon, tant qu'il dégagera pas, lui, de toute façon, ça avancera pas. De toute façon, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à se dire sur le Snyderverse. D'un côté, le film est sorti. En plus de ça, après, il y a eu Army of the Dead. Et il faut dire que Zack, il est quand même bien occupé là. Il a pas mal de projets. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. On est sur Army of Thieves qui arrive là, donc le préquel d'Army of the Dead qui est réalisé par Mathias, qui joue l'allemand dans Army of the Dead, qui arrive là en novembre-décembre, je crois. Ouais, novembre, je crois. Novembre. La série animée qui arrive. Twilight of the Gods. Ouais. Après, il y a Twilight of the Gods, sa série. Je crois que c'est du 3D, ça, c'est le genre Pixar, tout ça, en animé là. Ouais, sur la mythologie nordique. Rebel Moon, son propre Star Wars. Ah, j'ai tellement hâte ça. Ouais, celui-là, ça va être. J'espère qu'ils vont mettre le budget Netflix. Ouais.
Ouais, parce qu'un film comme ça, c'est sûr que ça va demander. Après, peut-être que ça coûtera moins cher avec maintenant. La technologie, ouais. La technologie bah, aide là. Là, tu fais tellement d'économies là-dessus, c'est. En plus, quand il en avait parlé, quand il avait ce projet-là en tête comme spin-off de l'univers Star Wars, moi ça me donnait trop envie, mais je me suis dit ça va jamais se faire parce que je vois pas Disney choper un réal comme Zack Snyder et là savoir que ça va se faire mais dans son propre univers à lui parce qu'il peut encore développer en plus l'univers derrière avec d'autres films, des spin-offs, des machins et ça peut être énorme. C'est un potentiel de malade. Ce qui est sûr, c'est que l'ouverture de Man of Steel sur Krypton, elle a toujours fait dire à tout le monde putain, si ce mec faisait un Star Wars. Ouais, c'est ça. Tout comme la fight à Smallville ou la fight avec General Zod a toujours fait dire. Moi, c'est ce que j'ai vécu. La première fois que j'ai vu, je dis putain, si ce mec Dragon faisait. Ball Z. Ah oui. C'était sûr. Mais tellement. C'est sûr qu'il peut faire un Dragon Ball Z potable. J'en suis sûr. Parce qu'il ne va pas dans les choses ridicules au niveau des cheveux, tout ça, tout ce qui est problématique. Et je suis sûr qu'il est capable de faire un truc. Tout le monde disait que je l'ai appris après parce que c'était pas ma génération, mais tout le monde disait que le Seigneur des Anneaux était inadaptable parce que des gros bouquins, machin, tout ça. Et pourtant, Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas, Jonathan? Donc, non. Donc, voilà, Rebel Moon, ça va être son propre Star Wars. C'est vrai que la description du film, le mini-synopsis, ça, je l'ai plus en tête, mais quand je l'ai lu, ça faisait très Star Wars. Ça parlait de résistance, machin et tout. C'est vrai, c'est clairement inspiré de Star Wars. On ressortira de toute façon la patte Star Wars dedans. De toute façon, ça va être. Vu que c'était de base, ça devait être un projet Star Wars. Ça va se ressortir, mais je pense qu'il va se permettre de faire plus de choses que peut-être. Il sera moins limité, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il se limitait de base peut-être pour l'univers Star Wars à l'époque, et là il va pouvoir faire un truc vraiment hyper original de science-fiction. J'ai hâte de voir ça. Ça peut être vraiment... C'est vrai qu'il allait. Donc, si j'ai bien compris, c'est le projet Star Wars qu'il a toujours voulu faire. Et sauf que il va falloir changer. Tu vas pas appeler ça des Stormtroopers ou des Destroyers ou quoi. Il va avoir ses propres noms et ses propres visuels. Mais c'est cool, quoi. Finalement, il va peut-être créer son propre Star Wars et laisser une empreinte comme George Lucas l'a fait. On ne sait jamais. Hein. Ouais, ça serait énorme. Surtout que Netflix a l'air de faire confiance. Ouais. Après, adapter, il est très très fort pour adapter. On l'a vu avec 300, avec Watchmen, avec Man of Steel, tout ça. Surtout Watchmen et 300 qui sont vraiment des adaptations, alors que Man of Steel, bon, c'est inspiré des comics et après ça suit sa propre voie. Pareil pour BVS et Justice League. Créer soi-même, ça c'est plus dur, tu vois. Army of the Dead n'a pas convaincu tout le monde, même si c'est un succès et que nous on a aimé. Moi, ce sera pas mon film préféré de Zack et c'est pas non plus. Aujourd'hui, on peut pas encore parler d'un film qui va impacter la pop culture pour les 30 prochaines années. On le sait pas encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi un challenge. Mais je pense qu'avec lui, il y a le potentiel. Bref, allons au sujet pas le plus important, mais un sujet assez intéressant qui est tombé un peu de nulle part, on s'y attendait pas. C'est le Justice League Motion Comic. Qui veut en parler en premier? Comme ça, je parle pas tout le temps. Si tu veux, je veux bien commencer. Franchement, le projet, je le trouve vraiment cool. Surtout l'idée que ils veulent justement l'associer à FSP. Si tu peux dire ce que c'est avant tout, en fait. Excuse-moi de te couper. Ah oui, parce que peut-être des gens ne sont pas au courant. Ouais. En fait, de base, du coup, c'est censé être un motion comic, c'est-à-dire que c'est pas juste des dessins qui vont défiler ou pas. Il va y avoir tout un travail sur des animations, sur le son, etc. Avec du coup, des dessins réalisés par des fans. Et en gros, le but, c'est de montrer la suite de l'univers de Zack Snyder comme lui l'avait prévu à la base, à l'origine. Et voilà, c'est en fait, on va dire d'une certaine façon, un moyen d'avoir une continuation de son univers, mais provisoire, on va dire, réalisé par des fans. Et le truc qui est cool avec ce projet-là, c'est qu'ils veulent l'associer à FSP. Et du coup, t'as aussi des acteurs comme Reporter. Il y a Reporter, il y a d'autres acteurs, non, qui ont joué le projet. Sam Benjamin. Il y a Harry Lennox, Christina Wen, Reporter. Alors, Harry Lennox, pour rappel, c'est Martian Manhunter. Christina Wen, c'est la petite militaire dans Man of Steel à la fin qui dit il est plutôt craquant. Donc il y a pas mal de bonnes têtes dans l'équipe et il y a en même temps des juste
justement, je ne veux pas conclure, on va continuer sur l'équipe. Il y a aussi Sam Benjamin qui est un acteur, il fait des petits films à droite à gauche et pendant longtemps, il a profité du fait qu'il y avait une ambiguïté, tout le monde pensait que c'était Green Lantern ou pas. Donc voilà, ça reste un acteur. Il y a Richard Sethron, c'est quand même Zeus dans Army of the Dead, le chef des zombies, des alphas, mais c'est aussi le doubleur de Ben Affleck pour les cascades. Donc il y a quand même du beau monde. Ouais. Et il y a quand même une très 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 grande superstar, c'est-à-dire un reporter Darkseid qui incarnera Dark. Et il y a, attention, Monsieur Scott Fowler, mon gars. Le mec est là. Vous rigolez, comment ça se fait pas, putain. Vous me moquez comme ça. Non, on se moque pas. Je rigole. Non, mais Scott Fowler, moi, je m'en suis moqué un peu. Mais c'était pas méchant, mais c'est juste que. Non, mais c'est marrant, la transition que tu as faite, tu vois, comme si c'était l'acteur le plus reconnu de tous les noms qu'on a cités, tu vois, c'est pour ça m'a fait rire. Une petite piqûre Covid-21 dans. Non, mais Scott Fowler, il me faisait rire parce qu'il fait une campagne pour lui-même pour essayer d'obtenir un rôle de Riddler, de l'homme mystère dans Batman. Pourquoi pas, chacun court après ses rêves. Ouais, ça se peut, dans 10 ans, il aura le rôle et on sera tous comme des cons. Et tout. Non, mais c'est cool pour lui. Avec son petit chapeau, ils me font gaulerie à chaque fois. Non, mais c'est cool pour lui, voilà, qu'il peut le jouer, tu vois, du coup, dans un projet réalisé par des fans pour une certaine continuation. Peut-être un premier. Ouais, qui sait. Ouais. Donc ouais, faut savoir qu'on part sur les premiers storyboards de Justice League 2 et 3. Donc là, il y a plein de gens qui me font un retour et qui me disent ouais, c'est un peu relou parce que ça va spoiler. Et je me suis dit la même chose. Alors, sur les storyboards, déjà, faut savoir que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, on ne sait pas comment les choses évolueront quand on aura réussi et que les films sortiront. Mais ce sont les storyboards. On n'aura pas les films. L'histoire a été modifiée depuis. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, il n'y a pas vraiment de spoil en vrai. On sait que Deadshot, ça a été à la place de Deathstroke, donc pas le même personnage, dit qu'il y a forcément des choses qui auraient été différentes. Il y a pas mal de et ça, c'est que un point parmi tant d'autres. Donc théoriquement, les suites de Justice League 2 et 3, si on les a au cinéma, je doute qu'elles soient à 100% tirées de ces storyboards-là, parce que c'était les premières versions et depuis, même lui, il l'a dit, Zach, il y a plein de trucs qui ont changé depuis. S'il devait revenir, voilà, je crois qu'il a même dit qu'il a réécrit, non? Enfin, dernièrement. Oui, il a modifié des trucs et tout. Il y a quelques mois, il avait dit qu'il avait changé et tout. Les storyboards qu'on avait vu que ceux qui vont être adaptés justement, si les films viennent à sortir, ce sera pas du tout ça. C'est pas du spoil que les storyboards on les voit ou qu'on même le motion comic, ça sera pas du spoil. Il y a peut-être des trucs qui peuvent être repris, mais en soi, voilà, il y aura peut-être il a bien retapé les storyboards, quoi. Et puis, c'est une opportunité de mettre en lumière tout simplement la demande pour cet univers. Parce que si c'est quelque chose qui génère beaucoup de vues et qui est apprécié sur Internet, on sait très bien ce que ça peut faire derrière. La preuve, le film, on l'a en Blu-ray dans nos mains. Donc, à une époque où les gens nous disaient « Ah non, ça n'existera pas », ça n'existera jamais. It doesn't exist, ouais. Un grand classique du mouvement le Snyder Cut. Du coup, il y a un petit truc aussi que je voudrais aborder. Là, c'est la minute polémique. C'est-à-dire que je pense que vous savez de quoi je parle. Vous avez dû voir sur Twitter ce qui se passe. Les premières photos qui ont été dévoilées de ce motion comic, donc de cette bande dessinée, j'allais dire interactive, mais non, parce qu'on n'interagit pas avec, mais une bande dessinée que tu écoutes et que tu lis, quoi. Un livre interactif, je pense. Bon, bref. Les premières photos, les premiers dessins qui sont arrivés, franchement, ils sont super stylés. Moi, je kiffe énormément. Là, je le regarde sur l'ordi en même temps, celui de Flash. Je le trouve mortel. Superman. Superman, lequel? Il y en a plusieurs. Ça va, Superman? Ah ouais, si. Bon, il me parle pas plus, mais il est bien. Surtout, en vrai, je les trouve tous super stylés. Ouais. J'aime bien le Captain Cold avec dessus l'ombre de Superman qui arrive. Alors le petit problème, c'est que il semblerait que ces images, ce soient pas des dessins originaux, mais des presque copier-coller d'œuvres de Jim Lee ou d'autres dessinateurs connus de chez DC Comics. Et alors c'est bizarre parce que là,
je sais pas si vous êtes au courant, mais Julien, je t'ai vu dire que apparemment l'idée de base, c'était de toute façon de reprendre des dessins qui existaient déjà. Alors, ils n'ont pas dit de reprendre les dessins, mais ils ont dit que ça allait être inspiré des dessins déjà réalisés par Jim Lee, en fait. Enfin, en gros, je pense, ils voulaient dire en gros des dessins déjà de base sur le storyboard et des dessins de Jim Lee, quoi. Donc, en fait, j'ai pas été tant étonné que ça de voir qu'il y a eu des inspirations par rapport à des dessins déjà faits avant, en fait. Ça m'a pas choqué énormément non plus. C'est, en fait, en gros, ils ont pris des poses, par exemple, effectuées par certains héros, par exemple Wonder Woman. Et en gros, ils lui ont changé l'armure et le background et des choses comme ça, mais ça a été redessiné. Hein. C'est pas, ils ont pris le dessin sur Photoshop ou quoi, tu vois. C'est vraiment, il y a un fan qui a redessiné en fait le truc dans le Wonder Woman dans la même pose avec une armure différente. Et oui, qui du coup tient la même pose, mais en fait, c'est des inspirations. C'est comme ils l'ont dit de base quand ils ont annoncé le truc, c'est des inspirations, quoi. Ok. Du coup, pour les comparaisons, par exemple là, par rapport à Wonder Woman, je vais te montrer l'exemple. En gros, ça, c'est l'image, enfin, c'est le dessin que eux ils ont fait. Et le dessin en fait qui a été repris, c'est du coup celui-là. Enfin, du coup, le haut de son corps en fait. Et si tu remarques, si tu remarques, tu vois, c'est la même pose en fait. Sauf qu'ils ont changé l'armure, ils ont redessiné. Ouais, je les ai vus de toute façon tous les comparatifs. Et là, j'ai même tous les comparatifs d'ailleurs. Et bon, il y a Wonder Woman, comme j'ai montré. Il y a Mera, par exemple, elle reprend la pose de Wonder Woman sur un dessin où elle affronte Superman. Alors, Superman, bon, c'est littéralement le même pratiquement. Hein. Green Lantern, Hal Jordan, il a une pose à peu près similaire. Le costume est un peu différent, mais oui, il a une pose à peu près similaire. Là, du coup, pour John Stewart, il a pratiquement la même pose avec quelques petites différences sur le costume. Et enfin, pour terminer, Flash, du coup, il a la même pose quand il court, mais du coup, avec un costume différent, des effets différents. Enfin, ça a été redessiné. Enfin, tout ça a été redessiné, en fait. Et c'est des inspirations comme il l'avait annoncé, quoi. Donc, ils l'avaient annoncé lors d'un tweet, un live. Comment ils l'ont. Tu te rappelles de quand est-ce qu'ils l'ont dit, ça, qu'ils allaient s'inspirer de dessins déjà existants? Moi, je me souviens de tweets. Je sais pas s'ils ont fait une vidéo après. J'avoue que j'ai pas. Non, mais un tweet suffisant, mais c'est juste que. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça crée de la division auprès de la fandom. Par exemple, Chris Wang, lui-même, il a annoncé, il avait posté un tweet avec une photo. Donc, on voit que les personnes, entre guillemets, si je puis dire, assez connues dans le mouvement, vu que c'est une initiative de fans, c'est eux qui en font la promotion, ce qui est très intelligent parce que chacun a sa petite chaîne, chacun a ses gens qui les suivent et du coup ça permet vraiment de faire du bruit dans toute la fandom parce qu'on sait que malheureusement de toute façon il y a des factions dans la fandom et du coup Chris Wang, je l'ai vu retweeter quand il avait un comparatif avec un gif qui disait quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a malheureusement Screen Rant qui s'est accaparé le sujet pour tout à l'heure pour poster un article et dire que voilà je crois qu'ils ont utilisé le mot plagiat histoire de bien faire chier, tu vois. Et du coup, tu as RT Snyder Cut qui les a retweetés avec un facepalm parce qu'ils ont l'air d'être surpris aussi. Donc ça crée de la confusion un peu partout, c'est un peu relou. Je pense que les personnes, moi perso, je juge pas, je me prends pas la tête avec ça. Peut-être parce que j'ai vraiment autre chose à foutre, je sais pas. L'initiative, je la trouve cool. Effectivement, s'ils vont faire de plagier, ça va pas me plaire. Maintenant, j'attends de voir le résultat final. Je me dis si Reporter, Harry Lennox, ils sont d'accord pour être dans un projet comme ça, c'est qu'il y a un minimum d'organisation derrière. Ouais, quoi. c'est sûr. Donc je jette pas la pierre avant de voir. Et j'attends de voir si les personnes qui sont à l'initiative de cette œuvre vont s'exprimer ou pas en fait. Suite à parce que là ça fait débat. J'ai vu des réponses de Lightcast et autres et même Scott Fuller je crois et ce qu'ils disent c'est voilà que c'est bien redessiné en fait je sais plus les réponses exactes mot pour mot mais oui en gros ils ont reprécisé ce que j'ai dit là c'est que ça a été redessiné par des fans derrière enfin par les gens qui sont sur le projet donc voilà, c'est comme je disais, il y a des éléments qui changent. Alors oui, des fois ils ont certaines poses qui sont similaires et pratiquement même on a bien vu Superman, c'est littéralement la même pose et tout. Mais après voilà, comme pour Flash par exemple, il a pas du tout le même costume, la même armure, il y a plein d'effets rajoutés autour, il y a plein de choses, même le background, il est complètement changé. Enfin, c'est vraiment redessiné quoi. Alors oui, il se base sur des dessins de qualité de Jim Lee, etc. mais c'est pas littéralement le même dessin repris, tu vois. Sachant que putain, j'ai oublié ce que je voulais dire tellement je t'écoutais. J'avais vraiment un truc à ajouter, merde, fais chier. C'est parti, j'ai oublié. Tant pis.
Tant pis. Tu Par parlais rapport de... au Comment? Ouais, tu parlais du fait que c'est redité. Ah oui, ce que je veux dire, sachant qu'en plus, on a dans cette communauté de fans, on a quand même des gens qui sont talentueux de ouf. Bah ouais. Il y a des gens dont je suis le compte Twitter ou Insta. Là, tout de suite, je connais pas. Le problème, c'est que je connais pas toujours leur nom. Un nom qui est très connu, c'est Why Not Stuff. Enfin, lui, ce qu'il fait, c'est incroyable. Donc, ce serait bête de ne pas profiter du talent de ces personnes pour mettre en image les lignes de storyboard de Zach, tu vois. Bah ouais, que totalement. Mais surtout qu'en plus, ce qu'ils ont dit là, en montrant ces images-là, c'est que ça représentait que 1% du projet. Donc là, ça se trouve, oui, il y a des dessins similaires où ils se sont inspirés d'œuvres de dessinateurs connus, etc. Mais si ça se trouve, voilà, ils ont fait plein de dessins originaux qu'on n'a pas encore vus et ça reste à voir, tu vois. Bah, ça se trouve, justement, comme c'est du 1%, c'est les premiers qu'ils ont fait. Donc forcément, c'est entre guillemets, comme c'est les premiers, c'est peut-être les plus simples à faire, vu que c'est du copier-coller, entre guillemets. Forcément, c'est plus rapide que du dessin 100% original, tu vois, des poses originelles, des trucs comme ça, tu vois. Je critique pas le truc. Que tu vois, quand tu vois qu'ils ont pris la pose de Wonder Woman quand elle affronte Superman, tu vois, ça a été, enfin, tu vois que c'est Mera dans un contexte totalement différent. C'est le dessin, c'est pas Wonder Woman. Alors oui, c'est la même pose, mais c'est Mera. C'est un autre costume, c'est un autre background, c'est un autre contexte. Il n'y a pas Superman en face qui la frappe ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, moi, copier-coller, j'aime pas le terme. Inspiration, oui, mais copier-coller, je suis pas trop d'accord. Oui, non, enfin, t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Oui, non, mais je parle pour le débat en général, tu vois, parce que les gens disent, ouais, ils ont copié-collé, tu vois, Et puis, il va y avoir sûrement de la création. Et parmi ces artistes qu'on a dans cette communauté, il y a souvent, quand on voit leurs œuvres, des fois, ils recréent des scènes que l'on connaît déjà, des films ou quoi. Mais des fois, ils créent de toutes pièces avec leur imaginaire. Puis tu vois des trucs qu'ils font. Enfin, laisse tomber. Hein. Moi, je fais pas ça. Hein. Remarque, j'ai fait un dessin il y a pas longtemps. Il était stylé. Hein. Vous l'avez vu, celui que j'ai tweeté? Oh, ouais, il est magnifique. Je l'ai encore en tête. Il est magnifique. Ah, mec, on a. Franchement, faut que tu l'envoies à Jimmy. Je suis sûr qu'il te recrute. Direct. Julien, tu as pas vu mon dessin? Là, justement, je vais aller sur ton profil parce que peut-être j'ai oublié. Attends. Espèce de fake ass. C'est récent? Attends. Oh ouais, c'est récent. C'est récent, mais j'ai tellement tout énervé depuis. En gros, tu vois le dessin, tu vois la qualité que Jim Lee fait. Moi aussi. Hein, Julia, tu vois ce que Jim Lee fait, tu vois? Ouais. Massouf, c'est 10 fois au-dessus, quoi. C'est incroyable. Vraiment, ouais, carrément. Encore, je dis fois au-dessus, je suis modeste. Il est trop gentil et naïf, je crois qu'il est en train de nous voir là. C'est un dessin que t'as fait? Ouais. Non, mais laisse tomber, c'est des conneries. J'ai vraiment fait un petit dessin, mais c'est pour mon neveu, tu vois, parce que comme il fait un peu des bêtises en ce moment, et ben ma soeur, elle lui a ressorti la méthode des images, comme à l'école. Quand t'es sage, on te donne une image. Et après, je dis, moi, ton image, je vais te la dessiner. Je vais dessiner un Batman. Et après, quand j'ai fait le Batman, j'ai tourné la tête, je vois, il l'a colorié en rouge. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'étais sincère sur mon visage, je dis pourquoi? Et du coup, il a commencé à tirer une tronche et tout. Et moi, t'as vu mon petit cœur fragile. Là, je dis, mais là, j'ai souri. Je dis, je peux pas, faut pas qu'il croie que je le gronde. Je dis, mais ta peau, elle est pas rouge à toi? Non, je dis, la peau de Batman, elle est pas rouge. Et il me regarde, il dit, elle est bleue? Il était sincère. Et là, il a faux de Jack Daredevil. Ah ouais, tonton gâteux, j'ai fondu. Je dis, mais non, et toi, ta peau, elle est bleue. Bon, bref. Mais je te montrerai la photo si tu y tiens. Non, mais vraiment, je me suis dit, il a des qualités là que je connais pas. Là. Si j'avais su, j'aurais tenté ma chance auprès du motion comic. Et là, tu vois, Scott Fowler, il est admis et pas toi. Ah, je suis en forme de ça. Non, mais en tout cas, j'aime bien les dessins qu'ils ont fait. Moi, le Flash, je le trouve, là, je le regarde encore, je le trouve méga stylé. Mais en même temps, un mec comme moi qui kiffe à mort at the Speed Force, j'ai envie de te dire, quand je vois ce dessin, voilà, c'est difficile de pas. C'est vrai. Donc, en tout cas, moi, je suis très intrigué, très intéressé par ce projet. Une fois de plus, je pense que c'est l'opportunité de mettre en lumière tout l'attrait qu'il y a autour du Snyderverse. Et du coup, quand ça sort, il va falloir qu'on en fasse une promo de fou, en fait. Il va falloir qu'on l'envoie partout autour de nous. Tu sais, tous les gens qui ont aimé Justice League, mais qui sont moins connectés que nous, il va falloir... alors, on va leur dire, voilà, à quoi ça pourrait ressembler, quoi. C'est... Ouais. Et puis si le truc marche bien, ce sera encore une fois des chiffres qui sont de notre côté, parce que malheureusement, être numéro 1 mondial au moment de la sortie du film, pendant de nombreuses semaines, apparemment, c'est pas suffisant. C'est pas assez. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'OBJM actuel. C'est chaud. Comment tu peux mettre ton ego Ça se voit, c'est pas son entreprise à lui, il s'en bat les couilles, tu vois. Parce que
Toby, c'est pas son entreprise, Warner. Il est haut placé, il prend de la thune, mais c'est pas son entreprise. Tu vois, moi, moi qui suis entrepreneur à mon petit niveau, mais je lance un produit, il cartonne, mais j'envoie la suite tout de suite. Il n'y a pas de. Et sur une autre planète, ça. C'est vraiment un tocard, ce mec. J'aime bien tocard parce que c'est comme dans Retour vers le futur. Espèce de tocard. Bref, vous avez des trucs à ajouter sur Motion Comic ou on enchaîne? Pour ma part, c'est le tour. Ouais, franchement. Ok. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui est le plus important de ce podcast, qui concerne le hashtag release the Ayer Cut. David Ayer, je sais pas comment il le prononce, Ayer sûrement, qui est donc le réalisateur du Suicide Squad, qui est sorti en 2016. Pour ceux qui ne le savent pas et qui vivent dans des grottes à manger de la viande crue, sachez que sachez qu'il existe une autre version de David Ayer, de Suicide Squad, que ce film a été charcuté quasiment autant que Justice League, et que la version que tout le monde vomit de 2016, c'est pas sa version à lui. Donc ça, on va en parler. On va parler des différences, on va dire. Mais d'abord, je voudrais parler un peu de l'histoire rapidement de ce qu'a subi ce film. Principalement, il a subi une Deadpoolisation. Pour rappel, il sortait en août 2016, là où BVS était sorti en mars 2016. BVS est sorti, il s'est fait éclater par les médias. Qu'est-ce qui se passe? Justice League, blablabla, Snyder Cut, vous le savez. Si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à aller lire mon blog en description. J'ai écrit une série de 7 épisodes qui expliquent toute l'histoire du Snyder Cut. Avec du recul, il y a des petites fautes de temps en temps, des petites erreurs, mais on ne savait pas. Donc je les laisse, je ne corrige pas. Je m'en fous, ça fait partie de l'histoire. Mais bon, bref, le film s'est fait défoncer et c'était pas le seul finalement. Tout ce qui allait dans le sens du Snyderverse, des films et vraiment de cet univers, Warner avait décidé de les défoncer. Comme le film était, je me rappelle plus de la fin de tournage, mais il était bien avancé, voire terminé, vu qu'il devait sortir en août et que en mars. Ouais, je pense que le tournage il était terminé. Ils ont lancé les reshoots après, je crois, qu'il était sorti, il me semble. D'ailleurs, toute la Suicide Squad ancienne était présente pour la première de BVS à London. Oui, en plus, ouais. Donc voilà, c'est parti en reshoot. Et pourquoi je dis une Deadpoolisation? Parce que Deadpool est sorti, Deadpool a fait un carton, Deadpool, c'est trop bien, c'est rated R, ça marche quand même. Sauf que la différence entre Deadpool et Suicide Squad, c'est que Deadpool, déjà, t'as Reynolds qui s'est beaucoup investi dans le projet, qu'il a tourné le court-métrage, qu'il a balancé sur Internet pour montrer que les gens kiffaient et pouvoir sortir le film. Il s'est investi, il me semble qu'il a posé pas mal d'oseille. Et du coup, il a fait une œuvre qui était vraiment fidèle et agréable à regarder. À l'inverse, quand tu as un mec comme David Ayer qui a voulu faire la même chose, on lui a dit non, on a tout coupé. Et le film a été monté par une société qui montre des vidéoclips. Donc, c'est génial. Donc d'ailleurs, moi, je vous dis la vérité, j'ai essayé de le revoir sur Netflix, je sais plus, c'était l'hiver dernier. Malheureusement, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Franchement, je regardais en connaissance de cause, en sachant ce que j'allais voir, j'ai pas réussi. Et cet effet vidéoclip, il se fait. Quand tu le sais, c'est encore pire comment tu le ressens. Tu passes vraiment d'une musique à l'autre, c'est assez choquant. Donc on va faire la liste. On va vous expliquer un peu les petites différences, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 août prochain, il va y avoir un Twitter event très très important qui aura pour but de faire la promotion donc du Ayer Cut. Il est temps que son film sorte. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait... Vas-y, t'inquiète. Non, en fait... Oui, bon, c'est bon, j'y vais. On est trop lourd. Ah ouais, de ouf. Non, parce qu'en fait, du coup, je pense qu'il est super important parce que Dune, déjà, c'était la suite directe en fait de BVS quand on soit dans l'histoire, dans l'univers, tu vois. C'est la Suicide Squad dans elle-même se monte par rapport à la mort Superman. Donc forcément, si on sort la vraie version du film, ça revient à la même que pour Justice League, par exemple. C'est vraiment ressortir une vraie version, montrer pareil que le studio, pareil, fout des interférences partout dans tous ses films. Et ça montre encore pareil que le studio, il s'en fout des films, tout ce qu'il veut, c'est l'oseille. Il s'en fout de la vision du réel. Donc ouais, voilà, c'est ça. Je trouve pas mes mots, du coup. Ouais, vas-y, Julien, prends la reste parce que j'ai pas mes mots là. C'est ce que tu dis, c'est que tout simplement, comme Zack Snyder, il y a eu un film qui a été charcuté dans tous les sens pour
pour au final que ça soit même plus la vision du réalisateur, mais une vision qui corresponde au studio, sauf que le film était déjà hyper bien avancé et enfin c'était pas le moment de charcuter le film, enfin de voilà, ils ont voulu changer tout le ton du film au dernier moment pour correspondre comme un peu Soufiane à la hype à l'époque Deadpool et pour que ce soit plus lumineux un peu comme Marvel, etc. Enfin voilà, ça a été dit, Deadpool, ça a été plusieurs fois, hein. C'est même pas juste nous qui le pensons, hein. Je sais plus si c'est David Ayer qui le disait lui-même ou le studio. Je crois que David Ayer l'a dit lui-même il l'a dit, la sortie de Deadpool a complètement changé le truc. Ouais. Et puis tu avais d'ailleurs au même moment Geoff Johns qui était je crois chef de DC Films à cette période-là. Donc voilà, lui il a voulu justement qu'on s'écarte de la vision de Zack déjà à cette époque-là. Et surtout après les retours de BVS, comme tu as dit, Soufiane. Donc voilà, c'est important parce que comme Justice League, il y a un film qui est caché quelque part qu'on n'a pas encore vu. Et ces deux films-là, c'est les deux films qui ont été les plus charcutés, Justice League et Suicide Squad. Donc il y a un film encore qui n'a pas sorti sa director's cut et on mérite de l'avoir. Bien sûr, on mérite de l'avoir et il peut avoir un impact. C'est la question que vous avez posée, vous n'y avez pas totalement répondu, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous donner la parole. Non, j'en parlerai tout à l'heure, t'inquiète. Mais il peut avoir un impact assez important et assez logique sur le Snyderverse. On en reparlera tout à l'heure à la fin. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est on va parler un peu de la liste. Pour que les gens, je crois que les gens se rendent pas compte, parce que les gens détestent tellement ce film. Beaucoup disent que si on le voyait, de toute façon, il serait quand même nul. C'est un peu ce que les gens disaient de Justice League. Hein. C'est surtout en fait, c'est que les gens se rendent pas compte en fait, parce que visuellement dans le film, il n'y a pas de scène qui choque par rapport aux autres, tu vois. Là où dans Justice League, tu vois, t'avais des scènes avec, t'avais le fond. Dis-moi, il y a 2-3 trucs qui me choquent par contre. Oui, mais comparé à Justice League, franchement, ça passe, tu vois. Quand je prends par exemple la scène en Islande avec Aquaman, t'as la version Snyder où tu vois que c'est filmé vrai fond, et d'un coup, bam, tu passes sur un fond vert dégueulasse. T'as pas ce changement-là brutal sur Suicide Squad qui fait se rendre compte que le film a subi d'énormes reshoots qui modifient le truc, quoi, tu vois. Donc visuellement, surtout que les reshoots, ils se rendent pas compte, quoi. Surtout que les reshoots, ils ont été faits très rapidement, juste après que le tournage ait été terminé, alors que Justice League, ils ont fait les reshoots longtemps après. Enfin, quand Josh Whedon, il est arrivé à la fin, et genre, t'avais Ben Affleck qui, entre-temps, par exemple, qui faisait une dépression, et ça se voyait, du coup, entre les plans, que des fois, il était bien, des fois, il était pas bien physiquement, et même les changements de couleur entre les plans, quand c'était, du coup, un faux fond derrière. C'est par exemple par rapport à Barry quand il rencontre Bruce Wayne, des choses comme ça. Enfin bref, même Aquaman, c'est le pire, je crois, quand il est dans l'eau là, tu vois les montagnes derrière, elles sont dessinées d'un seul coup. Enfin bref. Enfin voilà. Après, c'est pas le cas. Est drastiquement différente, et puis les gens aiment bien dire que de toute façon ce serait nul quand même, mais aujourd'hui le Snyder Cut est la preuve que quand tu as des rushs, quand tu as des images, tu peux changer la couleur, l'image, les dialogues, tu peux faire plein de choses, et finalement même si tu as le gars en costume, tu lui fais tourner une autre scène et ça change tout. Ça, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à l'oublier. Donc moi je suis pas en train de dire qu'on peut avoir avec le Snyder Cut un très très grand chef-d'œuvre du cinéma. Pour moi, Justice League, c'est une bombe atomique, on le sait, il n'y a rien à dire et tout. Je suis pas prêt à dire que ça va être la même chose, mais de toute façon, j'en ai jamais attendu ça. Moi, je me souviens très bien quand le premier trailer est sorti, mais les gens étaient en PLS. Même le Joker qui fait débat et que tout le monde n'aime pas, et moi je préfère Jared Leto dans Justice League que dans Suicide Squad. J'aime pas trop son look et son attitude dans Suicide Squad, dans Justice League, j'ai beaucoup aimé. Même à cette époque-là, je me rappelle que ça faisait débat, mais ça cartonnait, les gens aimaient. Le trailer, il doit être à au moins 80 millions de vues, là. Facile à trouver. Et moi, tout le monde en parlait. Je me rappelle, les gens disaient, mais waouh, d'ici, ils vont mettre Marvel en PLS. Non. Et tout le monde disait que des trucs comme ça. Et moi, je bossais chez Apple à ce moment-là. Tout le monde en parlait. Et le film, quand il est sorti, ça n'avait plus rien à voir, quoi. Et ça fait chier. Mais du coup, David Ayer l'a dit plein de fois, son film correspond à ce qu'on a vu dans ce premier trailer. Tu vois ? Bien plus dark, ouais. Et bien plus dark. Donc on va y venir à cette petite liste, mais du coup, je voulais juste mettre un point là-dessus. C'est pas parce que le film est pourri que la vraie version le sera. Faut attendre de voir. Après, c'est vrai que j'ai pas aimé Bright. Je trouve pas que c'est un déchet. Je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une deuxième fois longtemps après en me disant peut-être la deuxième fois ça va mieux passer, parce que ça arrive à tout le monde, ça m'arrive des fois. La deuxième fois, c'est pas trop mieux passé. Visuellement, il est pas hyper dégueulasse, le film. Je trouve qu'il est plutôt réussi sur les CGI et tout. Mais il m'a juste pas... c'est un bon petit divertissement sans plus, quoi. Voilà, c'est pas... Alors que j'avais beaucoup aimé Fury. Donc ça dépend, David Ayer. Et puis David Ayer a écrit Training Day, est pour moi un des trucs, des meilleurs films policiers. Laisse tomber, Training Day, c'est une boucherie, quoi. Je l'ai en DVD depuis je sais pas combien d'années.
Donc c'est pas non plus un mec qui n'a pas de talent, qui est mauvais. Ce que j'ai pas aimé dans Bright, pour faire la parenthèse, le délire des elfes et pas des trolls, comment ils s'appellent, des orques. Ouais, sorte d'orques. Ça m'a pas parlé plus que ça. Tu sens qu'il y a une analogie vraiment au racisme, etc. La haute société, la basse société. Tu sens qu'il y a cette analogie-là. Bon, ça peut être intéressant. Ça m'a, je sais pas, leur look et leur histoire m'a pas trop parlé. Et il y a vraiment un truc qui m'a sorti du film. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, David, pourquoi David? Non! Vous l'avez vu, Training Day? Non. Putain, jeune que vous êtes de merde. Fais chier. Ça veut dire que je peux pas vous expliquer. Parce que je vais vous spoiler. Non, mais vas-y, parce que Non, je peux pas te dire, parce que Training Day, j'ai vraiment envie que vous le voyez. En plus, je peux aller sur Netflix. C'est un film qui est vraiment excellent. Même s'il y en a parmi vous qui allez se coucher tard ce soir, vous n'avez pas quoi faire et vous avez la pêche, regardez Training Day. En anglais, Jonathan. Mais je t'ai chipé de l'espace. Hein. Mais non, Training Day est excellent. La résolution de Training, la résolution que tu as dans Bright, c'est un copier-coller dans Training Day. Et comme c'est lui qui a écrit les deux, j'ai dit, frère, pourquoi t'as repris la même chose? Et j'ai trouvé ça très, très dommage. Et quand j'ai vu Bright pour la première fois, tout de suite, j'ai vu ça. Tout de suite, à la fin, je dis, putain, là, par contre, c'est dommage. Mais bon, bref. Du coup, je te parle vraiment pas d'un petit gimmick, un petit truc de réal, sa petite signature. Je te parle vraiment, la résolution, c'est la même. Et ça, c'est le truc qui m'a sorti du film. Donc, à part ça, tout ça pour dire que David Ayer, moi, j'aime bien ce qu'il fait. J'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est réal, tu vois. Mais quand il y a le blast de David Ayer, je suis content d'aller voir ce qu'il fait. Et en plus, il produit un type de film que j'aime bien. Il a dit que son style de film, c'était les hood movies, les films du ghetto. C'était ça son film préféré, son type de film préféré. Donc voilà, en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, finalement, lui aussi, il mérite, vu tout le travail qu'il a fait sur ce film, il mérite clairement d'avoir aussi son cut. Donc on va y travailler le 5 août prochain. Et au niveau de la liste, premièrement, on commence avec la durée. On est sur un film de 2h20, au lieu je crois, de 2 heures de runtime. Je crois qu'on est à 2h10 à peu près avec la version longue. Ouais, je crois que c'est 2 heures de base et 2h10 avec la version longue. Alors, il y a eu un truc bizarre, c'est qu'il n'y a pas longtemps, RT Snyder Cut, je crois, ils ont fait une erreur, ils ont dit 2h40. Et là, t'as quelqu'un qui les a commentés, qui a dit, mais pourquoi tout le monde oublie que David avait dit lui-même que ça faisait 2h22? Je dis, ouais, c'est vrai ça. Donc voilà. Donc en tout cas, on sait qu'on a un peu de rush en plus. Mais c'est pas juste une question que c'est plus long. C'est qu'il y a aussi des scènes qui ont été retournées. Il faut retirer. C'est un peu comme Justice League, tu vois, qui avait été à l'inverse, qui avait été raccourci et modifié. Donc déjà, c'est pas en voyant le film, on va pas voir 10 minutes de plus. On n'a pas par contre, on n'a pas d'idée sur la durée d'image en plus qu'on verra. Contrairement à Snyder Cut où on savait qu'on avait au moins 3h30 en plus. Là, on ne sait pas trop. Autre différence, la musique. Il a dit qu'il y avait une vraie soundtrack avec de la musique symphonique, quoi, en fait, comme tous les films, et non pas juste Queen, Eminem, et je sais plus qui d'autre. Tous les tubes de l'été, la compile. Donc forcément, un film plus dark. Une apparition de Steppenwolf. Ouais. C'était où ça? C'était à la fin, hein? Non, mais ça peut être filmé, ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une idée c'est un truc que lui voulait faire, mais qui au final ne s'est pas fait. Mais en gros, ouais, il fallait. Je crois qu'il voulait en fait révéler que l'Enchantresse. Putain, je vais vraiment dans les idées originales, genre au début, mais en gros, il aurait aimé que l'Enchantresse elle travaille en gros pour Steppenwolf, qu'elle soit contrôlée par une Mother Box, et que en gros, Steppenwolf, il attend de l'autre côté sur Apocalypse qu'elle crée un portail pour le faire entrer sur Terre en fait. Bah en fait, si tu veux, la fin, je crois que ça aurait dû se terminer un peu comme Justice League, justement, où t'as un portail qui s'ouvre et on voit Steppenwolf, t'as toute la Suicide Squad qui le regarde, et là, le portail se referme un peu pareil que Justice League, en fait. Non, moi, Ouais, voilà, je crois que ça aurait été la même chose, en fait. Normalement, il aurait dû débarquer, mais il débarque pas, du coup, parce que... Ok. Et on a peut-être quelques paradémons, mais ça, c'est pas sûr, je crois. Bah, normalement, justement, l'armée qu'elle crée, normalement, ça devait être des paradémons aussi, mais pareil, de base, quoi. Avant que le studio dise, bah non, tu dégages Steppenwolf et tout ce qui est Apocalypse, quoi.
Du coup, c'est vrai que les méchants avec les yeux bizarres là. Ouais, bah à la base, ça devait être des paradémons, quoi. C'est pour ça que normalement, été contrôlé par la boîte mère et les transformé en paradémons, justement. Donc, du coup, pour mettre les choses au clair par rapport à ça, en fait, dans sa higher cut, voilà, il n'y a pas non plus les paradémons de base. Oui. Il a gardé les monstres. Mais tu vois, par exemple, si imaginons que tu vois que ça se fait et tout, et qu'il peut rechanger en post-prod des trucs et tout, peut-être qu'il le ferait, tu vois. Mais Là, je crois qu'il a dit mais voilà, dans la higher cut, avoir accès comme Snyder à retourner des scènes et tout. Il a dit qu'il le ferait, qu'il rajouterait vraiment les paradémons, qu'il rajouterait la scène avec Steppenwolf et tout. Il a dit qu'il le ferait. Ce serait S'il lourd. pouvait le faire, il le ferait. Mais il a dit qu'il y avait peu de chance, déjà qu'il y avait peu de chance qu'il avait dit que sa version à lui sorte. Il avait encore moins de chance du coup de pouvoir retourner des scènes et tout. Parce que... Sachant qu'en plus, il a confirmé que son film était quasiment terminé, contrairement au Snyder Cut, où il y avait plus de taf, que ça coûterait très peu. Il avait dit que ça coûterait très peu d'argent pour le terminer. Je me rappelle, le chef Otaku, il m'avait fait gaulerie. Il avait dit, ouais, sur Suicide Squad, les méchants, c'est de la merde. Et après, il disait, il avait fait une blague comme il aime le faire, tu prends de la merde et ça fait des hommes merde en fait. C'est ça, mais ça ressemblait à rien. Des hommes merde et ça m'avait fait gaulerie. C'est con, mais. Il ressemblait à rien, mais. Mais bon, bref. En fait, le truc, c'est que il dit voilà que ça lui demanderait pas beaucoup parce qu'en fait, le truc sur ce film, c'est comme on disait, c'est surtout qu'il y a eu du montage, enfin, il y a eu vraiment du charcutage sur le montage du film et que beaucoup de scènes, comme tu l'as dit, ont été retournées, genre pour avoir un ton différent, une direction un peu différente, mais c'est les mêmes scènes mais retournées. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas un grand travail à faire dessus parce que il a déjà un truc terminé pratiquement. Il a beaucoup de rush de son côté qu'on n'a pas vu et on ne sait pas ce que c'est en fait. Ouais, c'est ça. On sait que Diablo ne meurt pas à la fin. Que là, il meurt, il me semble. Hein. Ah ouais, il meurt face au frère de l'Enchantress. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop aimé, tu vois, le côté, le méchant, toute la story avec son frère, brother, je sais pas quoi et tout. C'est le méchant, je crois, du DC Extended Universe, le frère. Franchement, si dans le higher cut, il y a encore ça, je serais... Bah, il sera là, hein. C'est le bon mot, mais... Bah, de toute façon, oui, il sera là, hein. Bref, il y a quoi d'autre? Il y a une possible relation de Zizi Pampan entre Harley et Deadshot aussi. Ça, il l'avait teasé. Ce qui me surprend pas, hein, parce que je l'ai vu arriver plusieurs fois. Dans les Suicide Squad, il se passe des trucs. Hein. Ah ouais. La dernière fois que Assaut sur Arkham, je crois. Ouais. Ils se couchent ensemble, ouais. Donc, j'ai pas forcément envie de voir ça, je m'en fous, mais c'est pour dire à quel point le film est différent. Un Joker qui est très très présent, bien plus présent en tout cas, que ce Joker qui sert à rien et qui est là juste pour essayer de pécho sa meuf. C'est ça, c'est... On dirait un prince de Disney, quand même. Non, mais c'est ça, c'est même plus. Enfin, c'était même pas le Joker. Enfin, c'était pas le Joker en tout cas. Enfin, dans le sens comme nous on l'aime, tu vois. C'était vraiment le Joker qui cherchait Harley pendant tout le film et qui, voilà, qui était juste amoureux d'elle, fou d'elle, et c'est ça en fait. Alors que lui de base, enfin David Ayer, voilà, il avait vraiment prévu un Joker bien plus dark et tu vois bien même sur les photos, les vidéos de tournage qui avaient fuité à l'époque, je me souviens, on voit à un moment donné, il y a le Joker de Jared Leto qui lui fout une claque comme ça et limite elle s'envole par terre. Enfin, et c'était vraiment un Joker, enfin taré, c'était un enfoiré, tu vois. C'est avec et ça a été changé du coup. Bah, leur relation, c'est un peu, elle, c'est un peu la femme battue qui se fait battre et qui pourtant trouve une raison de le pardonner. Ouais, c'est ça. Et lui. Il est complètement con parce que, enfin, lui, il la bat ou quoi, machin, mais pareil, quand elle est plus là, il est dégoûté. Et quand elle est là, au lieu de la chérir, il la traite comme un objet. Donc, c'est ça, c'est un taré, quoi. Mais il y a pas ce côté de taré. Enfin, comme tu as dit, c'est un prince. Enfin, c'est ça, il y a juste ce côté amoureux dans le film, et puis il cherche tout du long à sauver sa bien-aimée, quoi. Il cherche pas. Du coup, ça gâche l'intérêt du personnage du Joker dans le film, quoi. Du coup, c'est. D'ailleurs, il y a aussi un autre truc. Là, j'ai parlé de la claque, mais je crois qu'il y a aussi un autre truc. Vous vous souvenez quand le Joker, il va la chercher sur le toit. Ouais. Alors dans la version ciné, nous on a vu, il la prend, il l'embrasse et machin, et après il se fait attaquer et elle tombe par hasard, tu vois, enfin à cause d'un missile. Bah apparemment ça, je sais plus où je l'ai vu, je sais pas du coup si c'est confirmé à 100%, mais il me semble que j'avais lu quelque part qu'en fait c'est le Joker, il l'engueule parce qu'elle a merdé et tout, et il la pousse en mode dégage, genre, et elle tombe de l'hélicoptère. Ouais, il y a des chances, c'est pas impossible. Ça aussi j'en ai entendu parler.
Ce Joker, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il est peu présent et Jared Leto s'est plaint beaucoup de fois de pas avoir vu son travail, en fait, que son travail n'ait pas été mis à l'écran. Et le truc, c'est que c'est vrai que Jared Leto était très déçu quand Joaquin Phoenix a été annoncé. Moi, j'avais été avec mes potes un peu taquin, je disais ouais, mais en même temps, frérot, ton truc, il a pas marché, quoi. Et d'un autre côté, bon, puisqu'il était alors pour ceux qui savent pas l'histoire, moi je parle comme si tout le monde savait. Quand Joaquin Phoenix a été annoncé en tant que Joker avec son projet solo, bah du coup, tu avais Jared Leto qui s'était un peu exprimé et qui avait dit qu'il était dégoûté parce que lui, parce que Warner ne l'a pas prévenu. Comme ça, ils ont décidé d'un autre Joker. Et du coup, avec du recul, c'est vrai que, désolé, je reprends mes vannes de mon côté. Je n'ai pas vanné non plus de ouf, mais c'est vrai que je me suis dit, ton Joker, il était un peu nul, donc c'est un peu normal aussi qu'il passe à autre chose. Mais de l'autre, on lui a pas laissé sa chance pour de vrai. Il a été tellement bâclé, richeté, cuté, qu'on lui a pas laissé sa chance et que finalement, dans le Snyder Cut, il est beaucoup plus accepté. Je dis pas qu'il a fait l'unanimité, mais il a été beaucoup plus accepté que dans Suicide Squad. Donc on sait qu'on a plus de présence du Joker, plus de scènes avec Joker solo ou Joker avec Harley. Moi je sais que quand je parlais de ce film avec Paul, je dis tu verras, pour ceux qui connaissaient pas, je dis écoute, la Suicide Squad c'est des méchants qui sont forcés de collaborer ensemble et ma manière de décrire le truc, je leur disais, et ils me demandaient, ceux qui me demandaient si le Joker en faisait partie, je leur disais oui et non. Imagine que la Suicide Squad c'est des gens qui sont envoyés en mission et le Joker c'est souvent comme tu as Batman qui se retrouve avec toutes les souris, c'est le chat, il doit attraper toutes les souris. Sauf qu'en plus, tu as le Joker qui est une souris qui fait individuellement ce qu'il veut. C'est ça, tu vois. Il ne fait pas partie de la Suicide Squad. Lui, il casse les couilles à la Suicide Squad. Ah, c'est ça, il se met sur leur chemin. Il se met sur leur chemin, mais c'est pas du tout ce qu'on a vu dans le film. Ah. Donc, ça aussi, c'est un truc, moi, je serais carrément partant pour le voir. Et après, on a. Alors ça, c'est confirmé ou c'est quelque chose dont on n'est pas sûr, l'association entre le Joker et l'Enchantress. Je crois que c'est confirmé, ça. Ouais, c'est confirmé. Il l'avait. Il y a un concept art, justement, je me souviens, on voit justement l'Enchantress et le Joker de dos et t'as la Suicide Squad devant eux, quoi. Et ils ont une association et tout, et justement, on se rend compte, en fait, on comprend que tout le long du film, il était avec elle, en fait, justement. Ouais. Non, c'est à la fin. Il a d'ailleurs la tête brûlée. Il a un peu la tête brûlée d'ailleurs à ce moment-là. Et il y avait un extrait vidéo que d'ailleurs il a partagé il y a pas longtemps d'ailleurs sur un story Instagram où je crois il parle à Harley et je sais plus il lui dit quoi. Tu devrais avoir honte de toi. Je vais pas le faire en anglais, mais ouais, tu devrais avoir honte de toi-même. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça en fait c'est pas nouveau. Hein. Là il l'a repartagé, mais c'est déjà. Ça date de janvier. Ça date de janvier. Et parce qu'il devait en fait réapparaître à la fin et on l'a pas du tout vu. Une association avec Enchantress, c'était dans quel but déjà? On sait pas encore. On sait pas. Je crois qu'on sait pas. Ok. Mais en parlant de l'Enchantress, ça aussi c'est un point. J'ai vu des storyboards. Beaucoup de gens qui aimeraient voir le film parce qu'ils ont pas les storyboards, des concept art. C'est vrai que ça c'est des trucs qui me freinent un peu. Pas qui me freinent. Je vais quand même me battre pour ce film parce que j'ai envie de le voir. Je paierai pour le voir. Mais concept art d'Enchantress, moi j'aime pas. Là je peux rien y faire. Clairement, je vais pas me forcer, tu vois. L'intro du film a changé, ça devrait débuter. Donc apparemment l'intro du film a changé, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Il y a quelque chose à ajouter ou c'est tout? En fait ça devait commencer directement sur June Moon justement qui trouve le bocal avec l'esprit de l'Enchantress dedans. Normalement c'est la première scène du film ça. C'était l'introduction. C'est la première scène du film, le film commence dessus Parce que là, ils ont fait tout un montage. Ils ont fait tout un montage en mode clip en fait avec chaque vilain un par un, avec toute la description qui apparaît à côté des personnages et on va vilain par vilain sur leurs histoires en fait. Ça fait chier parce que moi je me rappelle quand je l'ai vu, tu sais au début t'es quand même content d'être plongé une fois de plus dans l'univers de Gotham, tu vois, de l'univers de DC, voir la prison de Belle Rive, des choses que t'as jamais vues à l'écran la première fois, ça faisait plaisir quand même, tu vois. Donc c'est vraiment dommage. Alors vous vouliez me parler aussi de la scène dans le club là, dans la boîte de nuit. Là aussi il y a pas mal de cuts. Jonathan, tu voulais nous dire là-dessus? Il y a Margot Robbie, je sais plus si c'est elle qui avait confirmé, ça avait été confirmé par un tiers ou quoi, mais elle avait appris une choré complète de plusieurs minutes pour la séquence du club justement dans le film qui a été complètement coupée. Dans le film on la voit danser 5 secondes quoi. Donc elle s'emmerde pendant des semaines et des semaines à apprendre une choré pour que y a que 5 secondes qui apparaissent. Donc
c'est pareil, c'est malhonnête, c'est dégueulasse pour elle. Après, le plus intéressant, c'est surtout ce qui se passe après avec le Ouais, Joker. non, c'est sûr, mais bon, il y a une différence entre lui faire apprendre une choré, tu vois, qui dure 4-5 minutes, je dis n'importe quoi, pour la couper à 5 secondes, et lui faire apprendre une choré de 30 secondes, où on lui dit de base, bon voilà, on va dans les 30 secondes, on va en garder 10 secondes grand max, mais voilà, faut qu'on ait du matériel sur quoi bosser, quoi, tu vois. Ouais, j'imagine, c'est chiant. Après, c'est sûr, ça fait partie du processus de montage et tout, c'est sûr, il y a forcément des trucs qui sautent que les acteurs sont appris. Mais il y a encore... Il y a encore un truc derrière. Il y a aussi avec le gangster, j'ai plus son nom dans la c'est lui qui est joué par Common. Ouais, voilà, c'est ça, j'avais plus son nom, voilà, c'est ça. Dans la version de 2016 qu'on a vue, c'est le Joker qui le tue, je crois, c'est ça. En fait, Comment ? Je sais plus ce qui lui arrive en 2016, c'est tellement dans la version ciné, c'est en fait le Joker il clash le mec et après il sort son flingue et puis ouais, c'est ça, voilà. Alors que normalement, dans ce qui avait été prévu de base, ce qui avait normalement même été filmé, c'est justement le Joker le pousse à bout et le manipule jusqu'à ce qu'il se suicide en fait. C'est lui il le pousse à se suicider. Donc je sais pas, il a dû peut-être lui le menacer avant sur lui, toute sa famille. Par rapport, pareil, un truc avec Harley, je suppose, un truc comme ça, et c'est lui qui se suicide en fait. Oui, le Joker qui le tue, c'est juste le Joker. C'est là qu'on arriverait à comprendre du coup la puissance psychologique du Joker qui arrive juste en 2 minutes, il manipule l'armée pour qu'il arrive à se suicider quoi. Ah, c'est chaud. Ouais, franchement. Tellement impressionne quoi. Direct, première scène que tu vois du Joker, direct, c'est le mec qui prend un mec, il le fait suicider quoi. C'est vachement plus dark ouais. C'est plus dark que justement que le fait que le Joker il prenne un flingue et qu'il tire sur un mec quoi. C'est ça, ça fait gang, ça fait méchant classique entre guillemets quoi. Et il y aurait peut-être aussi plus de Batman. Alors moi, je pense que c'est pas beaucoup. Je pense qu'à mon avis, tu vois, c'est plus genre des scènes, pareil, qui de base sont coupées au montage. Voilà, c'est ça, c'est des raccords, tu vois, qui forcément, faut pas forcément le cut final, quoi, tu vois. C'est pas des trucs qui ont été obligatoirement coupés, comme par exemple, il y a la scène à laquelle je pense, le plan où on voit Batman justement sur la voiture du Joker et Harley sur la course-poursuite. C'est un plan, s'il y est pas, c'est pas dramatique, quoi. C'est des plans, c'est fait pour couper, voilà, ils sont pas forcément dedans, c'est pas. Mais par contre, il y a un plan, il me semble, avec Batman, où tu vois Harley Quinn qui est allongée au sol, comme si il allait l'embrasser un peu. On dit bien qu'il va pas le faire. Ça, c'est pas dans le film, il me semble. De quoi ? Ce plan où t'as Harley Quinn qui est allongée, il y a une photo en noir et blanc qu'il avait postée d'ailleurs. Batman qui est plutôt au-dessus d'elle. T'as l'impression un peu comme si t'avais embrassé. Si, elle est dans le film, cette scène, c'est juste qu'en fait, il y a un dialogue qui a été retiré. Et alors, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, le dialogue, apparemment, ce serait le Joker m'a enlevé quelque chose, m'a enlevé quelqu'un à qui je tenais. Du coup, je vais aussi lui enlever quelqu'un. Enfin, c'est un truc dans ce délire-là, je crois. Ouais, il y a juste du dialogue, apparemment, juste du dialogue qui a été coupé, mais sinon, soit la scène elle-même, elle est dans la. En fait, ça faisait référence à Robin, quoi. Ouais, mais une scène de dialogue peut tout changer. Je suis désolé. Oui, non, c'est sûr. Ah oui, totalement. Ça aurait été cool. BVS. Version cinéma. Quand Batman a save Martha, machin truc, et il prend la décision d'aller sauver Martha. Il s'envole et je sais plus ce qu'il dit à Alfred. Ils lui disent un truc et Alfred lui dit va à tel endroit, machin, et c'est vrai qu'il va faire la meilleure scène de combat de toute l'histoire de l'humanité. et juste avant, en fait, ce qui a été coupé de la version Blu-ray, t'as Batman qui dit à Alfred I don't deserve you, je ne te mérite pas. Mais ça, ils l'ont coupé. Putain, mais ces 10 secondes, elles changent tout. C'est ça. Elles appuient encore plus le fait que Batman assume qu'il était dans l'erreur. Il était dans l'erreur depuis le début, tu vois. Et il le dit là, quand il te dit je te mérite pas, Fred, putain. Bah oui, ça fait 2 heures que je suis en train de te dire, va pas, Superman, il est dans notre camp. Et ben, une phrase, elle change tout, ta mère. C'est ça. C'est un truc de ouf. Donc, du coup, ces petites phrases qui ont été retirées du Ayer Cut peuvent apporter quelque chose, tu vois. Alors, pour conclure avec le David Ayer Cut, moi, c'est juste ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, moi, je vais participer à la campagne, hein, autant que les Snyder Cut, on va faire ça à fond, pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'il mérite de voir son film. Moi, personnellement, j'en attends pas un énorme chef-d'œuvre du 7e art. J'attends un film fun, un gros blockbuster, où peut-être que j'aimerais pas tout dedans, mais qui sera au moins potable et respectable. Pas une pourriture comme on a pu avoir, et d'offrir à ce réalisateur l'opportunité d'avoir lui aussi son vrai cut d'un film qui aurait dû arriver comme il a été tourné à la base. Donc, qui avait une vision. Ouais, qui avait une vision. Donc,
ce qui est intéressant, pourquoi aussi c'est vraiment important que les fans puissent se mobiliser sur cet événement et sur ce Snyder Cut, parce que je sais qu'il y a moins de personnes qui s'y intéressent que Snyder Cut, ce que je peux comprendre. Mais si vous voulez la suite de Justice League, il y a une certaine logique à tout ça. À votre avis, c'est quoi le plus difficile à avoir? Un film à 99% terminé, ou 2 films pour compléter une trilogie où il y a rien de fait? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a une certaine logique. En plus de ça, si ça marche et que le film est beaucoup plus apprécié que ne l'avait été la première version, ça fait 2 fois, les gars. De succès. Ça fait 2 fois que les films du Snyderverse ressortent et qui sont mieux. Vous pouvez pas les laisser terminer parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc voilà, en fait, la logique qui se cache derrière ce haircut, c'est que ça peut être hyper important pour justement restaurer le Snyderverse. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de dire, le compte RT Snydercut n'arrête pas de dire que si on veut restaurer le Snyderverse, il faut ressortir le haircut. Et je trouve que cette logique, elle marche. D'ailleurs, il y a autre chose qui m'a été dit aussi, c'est il se pourrait qu'une certaine personne soit très intéressée de voir ça lors d'un certain meeting. Voilà, j'en sais pas plus, mais Hein? Attends. ça veut dire, j'en sais pas plus. Il y a des bruits de couloir, il se passe des choses. Si RT Snyder Cut, ils sont aussi à fond en ce moment, d'un coup, vous avez vu, ils étaient dans le calme, et d'un coup, boum, ils sont de retour. Coup, ouais, c'est vrai que c'est. Attends, mais tu peux répéter tout du meeting? J'ai peut-être mal compris. Il se pourrait qu'une certaine personne soit bien contente de voir un certain meeting. Je sais pas qui, je sais pas quand, je sais pas comment. Voilà. Mais c'est ce qui m'a été transmis. Donc voilà, on continue. On sait quoi faire, on sait comment le faire. On l'a déjà fait. Il faut juste le refaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que le film Suicide Squad sort le 5 août, la même date. 5 ans après, quoi. Le film de James Gunn sort à la même date que l'était sorti celui de David Ayer. Ils sont cons ou... Non, je crois que c'est pour l'anniversaire de James Gunn. Je crois qu'il est né le 5 août, justement, et il avait vu avec le studio. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est ça. Et il avait vu avec le studio, justement, pour décaler la date de sortie du film, pour que ça tombe avec son anniversaire, ou que ça soit 2 ou 3 jours après, ou enfin une semaine après. Du coup. Ils ont avancé la sortie de 1 jour, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. C'est. L'event était déjà organisé. Hein. Oui, l'event était déjà organisé avant. Ça n'a pas été dit, ouais, on va faire l'event le jour de la sortie. Voilà. Ouais, c'est 3 ça. août 2016. Ah non, j'ai dit une connerie. 3 août 2016. J'étais persuadé que c'était 5. Non, mais 3 août 2016 en France, 5 août 2016 aux États-Unis. Ah, d'accord, bien, ouais. Eh oui. Il y a toujours les 2 jours de décalage, du coup, s'ils sortent en mercredi en France et vendredi aux États-Unis. Je te dessinerai une image, toi aussi. Je la colorerai en rouge. Ouais, du coup, j'ai vérifié pour James Gunn. Ouais, c'est ça, c'est bien le 5 août. Donc, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est ça. C'est lui qui avait vu avec le studio, justement, pour décaler la sortie de son film, pour le sortir jour de son anniversaire. Film Suicide Squad de James Gunn qui va sortir bientôt et qui commence à recevoir des éloges qui me donnent envie de vomir. C'est pas le fait que les gens aiment, ça je m'en tape. Chacun aime ce qu'il veut, je l'ai déjà dit des milliards de fois. Mais c'est qu'il y a des gens qui commencent à dire ouais, c'est bien mieux que ce qu'on a eu il y a 5 ans. Frérot, t'as pas compris. Il y a quoi que tu comprends pas en fait avec ce qu'on a eu il y a 5 ans? Et on en a parlé. On n'a même pas eu le film d'il y a 5 ans en fait. On l'a pas eu. C'est la même chose qu'avec Justice League où les gens disaient ouais, il faudrait un autre Justice League pour être mieux que celui. Mais on l'a. Mais en fait, c'est voilà, s'il y a des gens qui aiment The Suicide Squad, enfin même moi je vais regarder. Enfin voilà, si les gens ont aimé, il faut qu'ils le disent qu'ils ont aimé. Mais ce que j'aime pas trop, c'est de cracher sur du coup le premier film de David Ayer, sachant qu'on l'a pas vu en fait. Et du coup, t'as le droit de dire que t'as aimé le film, mais ne va pas dire, ne va pas cracher sur le film de David Ayer derrière. Tu vois, c'est juste ça en fait. Parce que si maintenant le Ayer Cut qui sort et que t'aimes pas et que tu préfères James Gunn, bah crie-le sur tous les points. T'as le droit. Y a pas de souci. Ouais. Et voilà, c'est assez injuste qui se prend qui continue de se prendre des commentaires négatifs pour quelque chose dont il n'est pas responsable. Moi, Suicide Squad me fait pas du tout envie. C'est pas une haine envers James Gunn, mais c'est toujours ce combat avec Warner Bros. Et encore une fois, c'est même pas Warner Bros. France ou autre. C'est Warner Bros. Burbank, Toby Emmerich qui prennent des décisions. James Gunn Superman, enfin le mec Toby Emmerich, il voulait absolument donner n'importe quel projet à James Gunn. Bah, c'est ouf quoi, lui dit viens, welcome, tu t'es fait virer de Marvel, bah c'est quoi, c'est cool, viens ici et tu fais ce que tu veux, même prends Superman si tu veux.
En fait, c'est-à-dire qu'il était prêt à le laisser faire Superman pendant que nous on se battait pour le Snyder Cut et que Henry Cavill est dans l'attente. C'était vraiment tocard. Et c'est ce qui fait, excuse-moi, juste pour finir, c'est ce qui fait que le film ne m'intéresse pas une seconde et que j'ai pas envie de le soutenir. Pour la simple et bonne raison que ça fait partie des films qui sont là pour te faire oublier l'univers sur lequel on est, tu vois. Du coup, les commentaires qu'il y a dans la presse de James Gunn lui-même ou qui sont relayés dans la presse française et internationale, James Gunn a le droit de faire absolument tout ce qu'il veut et il en est très heureux. Bah, c'est cool, mais les autres ils se sont battus et même avec le décès de leur fille, ils se sont fait voler leur projet. Ouais, c'est ça. Ça me donne envie de gerber en fait. Donc ça me donne pas envie de soutenir ce film. En fait, quand tu vois que pour le moment dans le DCEU, les seuls films qui n'ont pas eu d'interférence au niveau du studio, c'est Wonder Woman 1984 et Shazam. Tous les autres. Les deux, ils sont éclatés au sol. Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que tous les autres, ils ont tous. Il y en a que, pour le moment, on a eu que 2 films. Donc, du coup, 3 avec The Suicide Squad qui va sortir. On a eu que 3 films qui n'ont pas eu d'interférence de studio. Tous les autres. Shazam, c'est pas, dis pas tout, David, je sais plus comment. Ouais, ça, se peut, ça se peut qu'il y ait des trucs. Moi, je suis sûr qu'il en a eu parce que tous les films en ont. Mais peut-être qu'elles sont pas aussi drastiques que le reste parce que ça reste un film basé tout public. Mais tu regardes, après tout le reste, c'est vraiment, ils ont tous eu des interférences, que ce soit mineur à du style Justice League. Non, Man of Steel, attention, il en a eu très peu. J'avais oublié Man of Steel, j'avais zappé Man of Steel. Il y a Man of Steel qui en a pas. Mais il y avait moi, je vais vous donner mon avis sur toute cette question-là. Moi, voilà, qu'on aime ou pas James Gunn, moi je trouve que voilà, c'est bien qu'il ait eu le droit de faire ce qu'il veut sur le film. Après, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est plus l'idée, en fait, c'est un réalisateur de Marvel, donc on le laisse faire ce qu'il veut. Moi, voilà, c'est cool que vous le laissiez faire ce qu'il veut, ok, mais dans ce cas-là, les autres réalisateurs, ils ont le droit aussi à la même chose. Les prochains qui vont venir après, vous leur laissez faire aussi ce qu'ils veulent dans ce cas-là. Je veux pas que ce soit juste parce que James Gunn, il a fait du Marvel avant, donc lui, il a le droit et pas les autres. Et dans ce cas-là, il faut aussi que Zack Snyder et David Ayer, ils ont le droit aussi à une justice et qu'ils aient le droit aussi de sortir leur director's cut. Zack Snyder, c'est fait. David Ayer, c'est pas encore le cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore la demande actuelle avec le mouvement, etc. Et voilà, je veux pas que ça s'applique juste à lui. C'est bien que lui ait pu le faire, voilà, mais il faudra que ça s'applique ensuite aux autres derrière. Moi, c'est juste ça. Ouais, mais c'est pareil. Je le disais peut-être avec des mots différents, mais on est sur la même, on est clairement sur la même longueur d'onde là-dessus. Et pour finir sur ce sujet. Oui, au niveau de l'événement du 5 août. Donc le 5 août, il y a l'heure sur le flyer. Vous allez sur mon Twitter, vous allez sur Twitter, vous le trouverez partout, sur le Twitter de RT Snyder Cut. Ben voilà, il y aura un Twitter event. Moi, je vais préparer des tweets dès maintenant parce que je sais que je suis pas sûr d'être dispo ce jour-là, mais je vais en faire l'alta. Vraiment, il va falloir participer à fond, balancer des gifs, des mèmes, des photos, des commentaires, des tweets, toujours avec le hashtag, tout ce que vous voulez. Voilà, comme le dit RT Snyder Cut, à leur sens, c'est une date qui est plus importante que novembre 2019. Il va falloir frapper aussi fort pour cette fois-ci pour réussir à faire sortir ce cut-là. Donc, il n'y a plus qu'à. À la guerre comme à la guerre, on prépare les armes. Surtout que si ça explose en plus avec la sortie de The Suicide Squad derrière, ça se ferait entendre. Ouais, je pense. En plus, Suicide Squad qui traîne. David d'ailleurs en tendance. Le jour de la sortie du film de James Gunn, ça risque de leur faire tout drôle. Et puis, faut pas hésiter aussi, s'il y en a parmi vous pour ceux qui nous regardent, je sais qu'il y en a qui savent dessiner, faire des montages photos, des machins. Il faut y aller. C'est là qu'il va falloir y aller. Donc voilà, date importante. Le 5 août, faut venir sur Twitter et nous follow pour trouver toutes ces news à ce niveau-là, parce qu'on n'arrête pas de relayer. Et pour finir ce podcast, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. On a eu une petite news flash là qui vient de tomber vite fait. Là, vient de s'exprimer concernant le motion comic. On a fait que d'en parler. Donc ils ont mis un long texte. Moi, je vais pas le relire. En gros, ce qu'on avait oublié de dire, qui est très important, c'est que c'est un projet non-profit. Là, c'est un projet à but non lucratif. L'argent généré ira directement à AFSP, donc toujours la même association de protection contre le suicide, de prévention, pardon. Et donc, il va s'agir. Et donc, en gros, ils ont pris en compte, ils ont écouté les commentaires négatifs. Ils vont arrêter de faire des dessins très inspirés et proposer aux artistes de faire des choses qui seraient donc différentes. Il s'agit de 12 chapitres
et que ce qu'on a vu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à peine 1% de l'œuvre finale. Donc 12 chapitres, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai hâte de voir ça. Franchement, je suis hypé de ouf pour ça. Je suis plus hypé pour ça que pour les films. C'est abusé. Mais en même temps, les films, j'ai envie de te dire, pour le moment... Ah ouais. On est plus dans l'inquiétude. Bah, c'est ça, quoi. Quand tu vois ce qui nous annonce avec The Flash et tout, déjà, t'es plus dans l'inquiétude que dans la hype. Il y a des ligues qui font un petit peu peur, mais bon, on va voir. C'est ça, t'es plus dans l'inquiétude que dans la hype. The Flash, moi, je te dis, c'est l'inquiétude absolue. Hein. Ah, mais moi aussi, c'est pareil. Hein. Si ce film va en plus chercher à effacer le Snyderverse, ça va me donner envie de gerber. Ah, bah, et aujourd'hui, il va y avoir une grosse frustration aussi. Une grosse ambiguïté qui risque de ne pas être éclaircie jusqu'au jour J. Mais s'ils font ça, ce sera encore pire que Shazam avec Superman sans la tête, le Headless Superman. Ça va être encore pire que ça, tu vois. Donc, mais de toute façon, je te dis, ils vont rien dire jusqu'à la sortie du film. Ça, mais il est prévu quand ce film déjà novembre 2022. Dans un novembre 2022. Ouais. Donc d'ici là, il y aura déjà David Zaslav aux manettes. La fusion sera déjà faite, donc c'est... Ouais. Et peut-être que les projets qui vont aller jusqu'à la fusion, peut-être qu'il peut peut-être déjà commencer à donner son... je sais pas. Ça, c'est dans mes rêves. Peut-être que quand il y aura la fusion, peut-être qu'il pourra dire, ok, ça, on modifie, tu vois. Franchement, honnêtement, pour le moment, on peut pas faire de plan sur la comète parce que, comme on l'a dit au début de tout à l'heure, ça se trouve, ils vont juste venir, ils font juste les beaux parleurs, ils vont débarquer, ils vont rien changer et ils vont se dire, on reste là, on reste comme ça, on va pas se casser le cul, ça fonctionne comme ça fonctionne. Et puis... On verra, j'espère juste que voilà quoi qu'ils fassent, qu'en tout cas ils effacent pas voilà ce qui a été fait par Snyder. Je veux juste pas que ce soit effacé. Bah c'est ça. Je veux qu'il y ait toujours une possibilité derrière que s'ils veulent continuer un jour, qu'on puisse continuer. Genre parce que s'ils effacent, ce serait clairement dire maintenant oubliez, faites pas chier, c'est bon, ça existe plus. Quoi. Mais personne veut ça et vraiment ils sont maîtres dans l'art d'insulter leurs fans, hein, c'est incroyable. Mais personne veut ça, même les comment on appelle ça à force de parler anglais sur Twitter, les casual fans là. Moi je les appelle les casus, c'est pareil, c'est les casus, c'est ceux qui sont là, c'est pas ceux qui sont là tout le temps quoi, c'est les pas exceptionnel, mais le mot c'est pas exceptionnel, mais qui arrivent pas tous les jours. Bon, bref, vous m'avez compris. Même eux, même les qui sont pas les fans de la première heure, te le disent. Quand tu parles avec eux, ils ont kiffé, et ils veulent la suite. Donc j'ai envie de te dire, il va falloir continuer, c'est tout. Hein. On va leur envoyer des avions s'il le faut. On leur envoie pas de bouquet de fleurs, par contre, on leur a pas de panier garni. Non, ça on a compris. On va encore se faire insulter derrière. Vous vous rendez compte, ils m'ont envoyé des fleurs. C'est des terroristes. C'est des malades. De toute façon, un mec, on lui envoie pas des fleurs. On peut lui envoyer un cigare customisé. Ouais, la limite. Snyderverse. Ouais, c'est ça. Un cigare. Je fume pas. Vous vous rendez compte, ils m'ont envoyé un cigare pour que je fume, pour que j'attrape un cancer. Ils veulent me tuer. Les fans sont toxiques, ils cherchent ma mort. Avant qu'on se quitte, moi je voulais dire un truc et j'ai oublié, ça me fait yesh. On a parlé de James Gunn, on a parlé de David Ayer, et c'était un truc, bon vas-y tant pis, de toute façon je le tweeterai au pire et puis c'est tout. Et pour finir, ça c'est juste une petite parenthèse, mais faut le dire, Hideo Kojima a kiffé le Snyder Cut. Ouais, ça fait plaisir de ouf. Hein, pour ceux qui savent pas, Hideo Kojima, c'est quand même Monsieur Metal Gear Solid, hein, qui a fait toute notre enfance, avec le fameux l'alarme quand tu te fais griller. Voilà, il a tweeté à ce sujet et du coup ça a fait beaucoup de visibilité. Et si Hideo Kojima kiffe le Snyder Cut et pas toi, et ben t'as pas de personnalité, va mourir. Je voulais même juste rajouter un truc par rapport à ça. Il sort justement là en septembre sa Director's Cut de Death Stranding. Et il a été inspiré par le fait de la Snyder Cut justement de pouvoir la sortir. Ah lourd ça. Ouais, il l'avait dit, il l'avait dit l'année dernière, je crois. Ah oui. Quand il l'avait annoncé justement la Director's Cut de Death Stranding, il a dit si ça peut se faire au cinéma, pourquoi ça pourrait pas se faire aux jeux vidéo, tu vois. Et du coup, là, je savais pas que c'était par rapport à... Ouais, c'était par rapport à... Je savais pas que c'était l'élément déclencheur. Si, c'était... Mais en plus, longtemps, il a parlé encore de Death Stranding, donc justement... il sort, justement, il y a la Director's Cut qui sort en septembre et tout sur PS5. Et elle apporte quoi alors, il l'avait dit, ça apporte des nouveaux éléments à l'histoire. Enfin, en fait, c'est pareil que la Snyder Cut, en gros, si tu veux, c'est pas forcément des trucs plus longs, mais c'est des trucs modifiés, des trucs comme ça, ça va être... Des niveaux refaits. Ouais, voilà, niveau, de toute façon, en soi, niveau, le jeu, c'est un grand niveau. Un open world. Ouais, c'est une sorte de gros open world, quoi. Donc après, t'as pas de niveau différentiel quand t'es dans des plaines, de toute façon, donc... Ouais.
Bon, bah écoutez, c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, il y avait plein de choses que je voulais dire, mais j'ai oublié, comme d'habitude, malgré que je note. Mais enfin, plein de choses. Non, il y a un truc, je sais plus ce que c'est, mais quand ça me reviendra, au pire, je le tweeterai. Moi, je suis content d'avoir fait ce podcast, ça faisait longtemps. On repart en guerre comme à l'ancienne. Ouais, exactement. À l'ancienne. Quand on a donc va falloir s'y remettre là. Pour ceux qui étaient en pause ou quoi, bah, c'est reparti. Je promets pas d'être hyper actif sur mon podcast et mon blog pour la simple et bonne raison que je suis très occupé par le boulot. C'est une bonne chose. Je reprends ma vie d'avant qui est voiture, dormir, crossfit, voiture, dormir, crossfit. Voilà. Donc, je suis content que ce soit de retour. Donc, forcément, ça me prend plus de temps, mais c'est aussi parce que ceux qui suivent la chaîne savent que j'aime écrire quand il y a des choses à dire, quand j'ai des choses à dire, parce que c'est un hobby, j'aime bien faire ça. Et du coup, j'ai envie que ce soit bien fait. J'ai pas envie de chercher des sujets juste pour forcing et ça ne sert à rien. Donc, si des fois il y a des pauses qui sont longues, ça veut pas dire que le blog est mort. Même mon compte Instagram, Earth214, il était un peu dans le calme depuis un moment. Parce que j'avais pas le temps de tout suivre et puis je me rendais compte qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Voilà. Je vais pas relayer non plus certains détails que je considère moins importants. Mais voilà, des fois c'est plus calme, mais ça veut pas dire que le blog est mort, qu'il n'y a plus de mouvement ou quoi que ce soit. C'est pas la guerre tous les jours. Mais là on en prépare une. Ah, c'est ça. Tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà. Et t'y vas avec la famille. Bon, c'est bon, hein, moi j'ai plus rien à ajouter. Vous avez des choses à ajouter, les mecs? Non, moi c'est tout bon pour moi. Ok, bah, c'est cool. Bah, on se retrouve sur Twitter. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Twitter, ça m'étonnerait. Je pense que ceux qui nous écoutent ont fini tous par venir. Bah, s'il y en a qui encore se posent des questions, bah, venez parce que c'est pas tout seul qu'on va faire sortir Justice League 2 et 3 et David d'ailleurs Suicide Squad. Merci à tous et à bientôt.